voasalvationradio.com. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Vienne le ciel nouveau et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne le ciel nouveau et la nouvelle terre où la justice habitera. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce dimanche, jour du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, la première lecture nous parle des lépreux au temps de Moïse et l'Évangile nous fait revivre la rencontre de Jésus avec un lépreux. Aujourd'hui, en communion les uns avec les autres, portons au Seigneur tout ce que nous sommes, tout ce qui fait notre vie maintenant. Portons-lui le monde avec tous les maux de ce temps et toutes nos espérances. Avançons-nous, ensemble, à la rencontre de celui qui vient nous donner la vie. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera : impur, impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. Je dis, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre, Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites,
Manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher son intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Un grand prophète se levait parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Un geste de Jésus, étendre la main et toucher, et une parole. Un geste et une parole qui font et qui disent en fait la même chose. En touchant cet homme, Jésus le libère de ce qui le tenait à l'égard des autres. Il fait tomber la barrière qui le séparait des autres. Si la lèpre avait une connotation particulière dans l'Antiquité, elle est aussi une expression de toutes les formes du mal. Le propre du mal, que ce soit la maladie, le malheur ou le mal moral, est de séparer, de diviser. Il suscite la peur et la méfiance, le jugement et la culpabilité.
toujours, il met à l'écart. Nous le voyons bien d'ailleurs avec la pandémie que nous vivons actuellement. Les recommandations visent à se tenir à distance les uns des autres, à considérer l'autre comme une menace potentielle. Et certains discours opposent les jeunes et les plus âgés, les croyances et les cultures. Jésus vient ici de façon prophétique casser cette logique. Il rend visible que le projet de Dieu pour l'humanité est radicalement différent. Il est un projet de fraternité universelle entre toutes et tous, où aucune forme de rejet ou d'exclusion n'a sa place. Voilà comment est le règne de Dieu. C'est ainsi que toutes les formes du mal sont définitivement vaincues. Mais je voudrais encore souligner 2 traits de ce geste de Jésus. L'évangéliste commence par nous dire que Jésus fut saisi de compassion. La compassion n'est pas un sentiment de pitié hautain et extérieur. La compassion, c'est souffrir avec. Jésus souffre avec cet homme. Il souffre de sa douleur, mais il souffre aussi de la distance que le mal veut établir entre deux. Ce regard du cœur de Jésus, c'est le regard de Dieu sur tous les souffrants. C'est le regard que Jésus nous conduit à porter sur toutes celles et ceux qui sont victimes de rejet et d'exclusion. Et puis, il y a ces mots de Jésus, « Je le veux, sois purifié ». Ce regard de compassion de Jésus engage sa volonté et son agir. Cette volonté et cet agir sont ceux-là même de Dieu à l'égard de l'humanité. En ce temps de crise que nous vivons, les exclusions et les divisions anciennes risquent d'être exacerbées. De nouvelles risquent de naître. Notre mission de chrétiens ne serait-elle pas précisément à la suite de Jésus, particulièrement aujourd'hui, d'être saisis de compassion devant tout ce qui blesse notre humanité et d'agir avec une volonté enracinée dans la volonté même de Dieu pour que tombent les barrières, que le mal soit vaincu, que le règne de Dieu grandisse. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Il nous le dit à chacune et chacun et il nous engage à le faire. Amen.
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Donne, Seigneur, à ton Église d'être à ta suite au service d'une fraternité dont personne n'est exclu. Ne cesse jamais de la renouveler par ton esprit. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Réconforte, Seigneur, ceux et celles qui vivent des situations d'exclusion dans notre société, qui rencontrent sur leur route des proches réellement fraternels. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Soutiens, Seigneur, tous ceux et celles qui soignent les malades en ce temps de pandémie. Donne-leur force et courage. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Fortifie, Seigneur, celles et ceux qui se préparent au mariage, ainsi que toutes les familles. En ce jour de Saint-Valentin, donne-leur de grandir dans un amour véritable. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ensemble, avec confiance, redisons la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien chers tous, dans quelques jours, l'Église entrera en carême. Dans un contexte marqué par les contraintes sanitaires que nous connaissons, mais nous voulons nous mettre en route, ensemble. Mercredi prochain, 17 février, c'est le mercredi des cendres. Nous ne pouvons pas avoir de grandes célébrations. Nous vous invitons à vivre un temps de préparation et de prière à la maison et ensuite de venir à l'église où un prêtre sera présent pour l'imposition des cendres. Pour vous accompagner dans cette démarche, un petit livret a été confectionné. Il est disponible dans les églises, sur Facebook et sur le site de l'unité pastorale. Vous trouverez encore d'autres propositions pour vivre ce temps de carême sur le feuillet de carême. Je vous laisse le découvrir. Bon dimanche à tous et belle entrée en carême. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'évangile, Envoie ton esprit nouveau. sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, Envoie ton esprit, un esprit nouveau. sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, Envoie ton esprit.